Bienvenue sur la chaîne de courieruntrail.fr et aujourd'hui nous allons parler routine matinale avec l'apprentie aventurière Julie. Mais qu'est-ce que c'est? Il dort encore? Allez hop, faut se lever. Allez, dépêche-toi, habille-toi, on t'attend. Nom des dieux, il a été bercé trop près du mur ce garçon-là. Hop, jingle, ça va le réveiller. Tout le monde sait que la méditation est censée apporter des tonnes de bénéfices, études à l'appui. Commencer la journée avec une forme de méditation paraît donc sensé, et même dans l'air du temps, à la mode. Au lieu de vous énoncer tous ces bénéfices, je vais me focaliser sur le nerf vague. Aucun rapport avec l'océan, si ce n'est qu'un nerf vague correctement stimulé permet d'être détendu, comme si vous étiez bercé par des vagues. Et oui, le nerf vague assure beaucoup de fonctions différentes, et notamment le fait de réguler la digestion, la fréquence cardiaque. Toutes ces choses qui forment le système nerveux autonome, et dont on ne peut pas agir directement dessus. On ne peut pas agir directement dessus, mais grâce à la méditation, on peut avoir un effet. Il suffit pour cela de se recentrer sur sa respiration. L'air qui sort et l'air qui rentre, avec une respiration qui vient plutôt du ventre, une respiration abdominale. Cela aura pour effet d'être plus détendu, un rythme cardiaque plus bas et une meilleure disponibilité intellectuelle. Ici, l'intérêt est aussi de faire une transition entre la nuit et la journée qui s'annonce. Donc, la prochaine fois que vous aurez l'occasion de méditer, sachez que ce n'est pas juste pour être à la mode. La méditation a des effets mesurables sur le corps humain, que vous pouvez vous-même ressentir avec un petit peu d'entraînement. Et si vous avez un esprit bien cartésien, il y a beaucoup d'études sur le sujet. Ensuite, c'est le moment des affirmations positives. À travers des phrases à fort impact émotionnel pour la personne, il s'agit de s'influencer positivement et de commencer la journée. Pour ma part, j'aime bien mettre des paroles de chansons ou de philosophes. Je me respecte et me protège, je n'ai pas peur. Ceux qui n'ont pas peur du vide ne tombent pas. Santé, bonheur et force. Ne critique pas, ne condamne pas, ne te plains pas. Aujourd'hui j'ose et ne regrette pas, j'avance toujours. Pain is inevitable, suffering is optional. Je suis ma meilleure alliée, j'ai confiance en moi. Le seul adversaire que je dois vaincre, c'est moi. Le moi qui traîne tout mon passé. Ce ne sont pas nos aptitudes qui nous définissent, mais nos choix. Si tu échoues, ne pense pas que tu n'es pas doué. Aussi longtemps que tu auras une tête, deux bras, deux jambes, un centre et une humanité. Pour centre, ce que tu fais est bien, car ce n'est pas la pratique de quelqu'un d'autre que tu perfectionnes, mais la tienne propre. Aujourd'hui je n'ai pas de rancune, pas de remords, je reconnais mes torts. Commencez par forger un qui positif et vous réussirez. Chaque jour j'innove, je dépasse mon ego et je m'amuse. La marque constante de la sagesse, c'est de voir le miraculeux dans le banal. Pardonne pour toutes les fautes qui ont été commises. Celui qui a un pourquoi, qui lui tient de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. Chaque jour je fais preuve d'audace, de volonté et d'intelligence. Et le courage de ton propre entendement. Je dirige mes pensées, contrôle mes émotions et choisis ma destinée. Voir à travers les montagnes et le cœur des êtres. Vive la liberté et vive la différence. Les 5 piliers du Birankai, le centrage, la connexion, l'intégrité, la vitalité, l'ouverture. Je suis la sagesse et je découvre la vérité. Je suis l'alchimiste de mon propre corps. Maintenant, il est temps d'accueillir le soleil. Cette salutation au soleil que vous voyez ici vient du yoga. C'est un échauffement relativement complet pour éveiller le corps, si ce n'est qu'il n'y a pas de torsion. Chaque mouvement est à faire sur la respiration. Mais ça, c'est tout le principe du yoga, je ne vais pas m'éterniser dessus. Surtout que nous avons une journée à vivre.
Ah, voilà du bigrement intéressant. Mais que font-ils? Les respirations de la méthode Wim Hof, bien sûr. Il y aurait tant à dire. C'est une méthode qui a le vent en poupe ces dernières années. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Ici, la routine consiste à faire 30 grandes respirations en insistant bien sur l'inspiration, puis de rester en apnée à la fin d'une expiration, donc les poumons vides. Avec de l'entraînement, on peut tenir 1 minute, puis 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. Les cellules du corps apprennent à mieux utiliser l'oxygène, notamment en multipliant les centrales qui produisent de l'énergie dans les cellules, les mitochondries. Mais pourquoi faire? Plus d'énergie dans les cellules, cela se traduit par une plus grande capacité à faire des efforts musculaires, une meilleure résistance au froid aussi. Mais aussi, cet exercice permet d'agir sur le système hormonal, et notamment sur l'adrénaline. En mettant volontairement le corps en situation de stress, il n'y a plus d'air. Ce dernier apprend à gérer l'afflux de stress, et donc, après un premier pitch d'adrénaline, à faire redescendre le niveau de stress. Il faut savoir que le stress est une réaction positive lorsqu'elle est vive et puissante. Le stress devient négatif lorsqu'il est permanent, constant. À petite dose. Je reviendrai dans des prochaines vidéos sur cette méthode fantastique et son inventeur totalement fou. Ah, mais ils sont en train de s'activer. Ah non, mais là, ils sont fous. Voilà qu'ils font la méthode Tabata. Oui, Tabata. C'est le nom du professeur qui a mis au point ce protocole. Izumi Tabata. Oui, il est japonais. Comment avez-vous deviné? Cette méthode a été testée avec succès à l'Institut national du fitness et des sports au Japon. Le principe est simplissime. 20 secondes d'activité à intensité maximale, suivi de 10 secondes de récupération. Pour faire simple, Izumi Tabata a conclu que 4 minutes d'entraînement équivaut à 1 heure de vélo à intensité modérée pour les mêmes bienfaits cardiovasculaires. Autre avantage tout personnel, cela donne la patate pour un bon moment. Sachant qu'un Tabata dure 4 minutes, vous pouvez bien sûr en enchaîner un autre, ou 2 ou 3, du moment que vous vous donnez toujours à fond. À vous de piocher dans la gamme d'exercices pour faire votre cocktail explosif Tabata. Sinon, il en existe plein sur internet. Donc, direction le Gardon. On y va? On y va. Alors aujourd'hui, on a de la chance, car c'est une belle journée, avec du soleil, un ciel quasi bleu, sachant que hier, il a plu, le ciel était gris. Alors voilà, 3-4 minutes de marche pour atteindre le Gardon, la rivière locale. C'est l'occasion de découvrir la magnifique propriété. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en pull. Malgré le soleil, il ne doit pas faire très frais. La nuit, on tourne dans les alentours de 1-2 degrés. Là, ça s'est bien réchauffé. On doit être entre 5 et 10 degrés. L'eau, par contre, ne doit pas être excessivement chaude. Alors, Julie. Oui. Julie. Comment ça se passe pour le moment, cette période? Bien. Plein d'activités, que ce soit sportive ou j'ai beaucoup de temps pour étudier, pour lire le fait qui m'a passé. J'ai aussi la responsabilité de m'occuper de nous, c'est pas? Pour l'instant, quelle a été ta plus grande difficulté? À me lever avec mon premier réveil que je me fais le matin. Je me mets entre 6h30 et 7h30 et voilà. Je me lève souvent après 8h. Et voilà. Et ta plus grande joie, Ma plus grande joie, ta plus grande autosatisfaction? d'arriver à avancer dans mes cours. Je pense que j'ai jamais été assis en vrai en aussi bonne forme. Après cette période, tu annonces de finir d'ici 10 jours. Quels sont tes projets pour 2019? De finir ma formation, de partir en woofing et de continuer les exercices de respiration, les exercices sportifs, les douches froides, ou au moins de les terminer à l'eau froide, d'être plus indépendante et libre et autonome, on va dire. Et alors, dans une semaine, le dernier chapitre de cette période, où tu vas m'accompagner chez Florian Gommet, qui est donc un
un aventurier dont on a déjà souvent parlé, pas souvent, à 2 reprises parlé sur courir-un-trail.fr. Et donc du coup, on va aller là-bas pendant 3 jours. C'est la dernière phase, la phase d'ouverture de cette période. Alors, est-ce que tu appréhendes? Est-ce que tu te réjouis? Est-ce que ça ne te fait ni chaud ni froid? J'appréhende un peu et je me réjouis aussi. Et j'appréhende un peu par rapport aux journées que vous avez traversées. Je pense pas que j'aurais pas forcément le même rythme que vous. Et je serais très contente d'y être et de pouvoir vous accompagner. D'être de vivre directement l'aventure avec vous en fait. Nous venons de traverser la forêt de bambous et on va arriver à la rivière. Un câble est-il actuellement connecté? Non, il n'y a pas de câble. Et on a pété un câble peut-être, mais... Ok. Ça va aller meilleur. Goes